comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Moi je vous retrouve le matin, je viens tout juste de sortir de mon bain, à peine j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis revenue et je suis passée directement dans mon bain, ça m'a fait du bien, je me suis fait un espèce de hammam marocain avec gommage, etc. Mes cheveux sont encore trempés. Et en parlant de cheveux, d'ailleurs, pour les personnes qui me demandent, j'utilise toujours les shampoings Pomelo. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçue parce que d'habitude, je mets, vous savez, l'huile de soin sur les pointes avant le lavage. Et là, j'avais complètement oublié, je ne l'ai pas faite. Donc, voilà, j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Sinon, pour les shampoings Pomelo, franchement, je vous les conseille encore une fois à 1000%. Toutes les personnes qui les essayent, j'ai que des bons retours. Et moi, comme vous l'avez compris, toute la famille les utilise. Vous les avez en barre d'information, les shampoings Pomelo, avec un code promo qui vous donne quand même droit à moins 60%. Voilà, sinon, je vais aller faire mon brushing après. Là, je vais me prendre un second petit-déj, parce que j'ai déjà pris un petit-déj, en fait, où j'ai pris des framboises avec un kaki. Et là, je viens de me poser avec une petite tisane bien chaude. Ça va me faire du bien. Je suis toujours très, très bien accompagnée, moi. Toujours très bien accompagnée. Et sinon, j'ai mon petit plateau juste là. Donc, comme je vous disais, j'avais pris un kaki plus une petite barquette de framboises tout à l'heure. Et là, je me suis fait une tisane. Alors, j'ai fait que de la verveine. Je sais que normalement, la verveine, voilà, c'est plus le soir, etc. Mais là, franchement, j'avais envie de verveine. Et là, j'ai des figues séchées, plus des dattes, quelques sucres si jamais. Alors, normalement, quand je prends des fruits secs comme ça, ils sont tellement sucrés que j'ai pas besoin de rajouter de sucre. Je verrai bien. Ça y est, j'ai terminé mon petit déjeuner. Regardez le temps qu'il fait. Franchement, ça donne pas trop envie de bouger. Il pleut. Il fait très très mauvais. Et sinon, je vais préparer le dîner de mon mari et les enfants. Parce qu'il n'y a plus rien. Et que j'ai pas fait de batch cooking cette fois-ci. Je vais faire 2 repas. Pour comme ça, au moins, on en a pour 2 jours, 2 jours et demi à peu près. Je vais faire des lentilles sans viande. Donc pour ça, j'ai besoin juste de lentilles, carottes. Oignons, tomates. Alors tomates, j'aurais voulu en avoir un peu plus, mais j'ai plus que ça dans mon frigo, donc c'est pas grave. Je vais mettre aussi un petit peu de tomates comme ça, des tomates liquides comme ceci, et de l'ail, un petit peu de persil frais, de l'huile d'olive bien évidemment, et les épices. Et j'ai sorti aussi de la viande hachée. Je vais faire des lasagnes. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des lasagnes. Donc c'est parti, on va cuisiner tout ça, et après je vais faire un bon gâteau. Parce que c'est un gâteau que j'ai déjà fait avec vous, que les enfants ont adoré. Mais en fait, je vous avais mis un petit peu les ingrédients en direct sur la balance. Et il y avait plein de monde qui ne l'avait pas vu. Donc, je vais refaire ce gâteau, vous le repartagez. Et franchement, n'hésitez pas à l'essayer. C'est un pur délice. En tout cas, les enfants l'ont adoré. C'est parti du coup pour la préparation du dîner de ce soir. Et je commence par les lentilles. Pour ça, j'ai mis un filet d'huile d'olive dans une grande poêle dans laquelle j'ai mis des oignons coupés en petits morceaux et que je vais laisser bien revenir. Une fois qu'ils sont bien revenus, j'ai rajouté 2 carottes coupées très très finement en tout petits cubes et je les laisse également revenir. Par la suite, je vais rajouter 3 gousses d'ail. Pendant que je prépare mes lentilles, juste à côté, j'ai mis du coup une casserole avec de l'eau bouillante et 2 carottes à l'intérieur coupées en morceaux pour que ça cuise le plus vite possible. Une fois que j'ai rajouté l'ail du coup à ma préparation, je mélange bien le tout. Je vais ensuite couvrir et laisser un petit peu cuire. J'ai mis du coup à feu doux et je viens régulièrement m'assurer que rien n'a collé, que rien n'a accroché sur ma poêle. Et par la suite, je vais rajouter ma tomate coupée en petits morceaux. Si vous en avez 2 à 3 tomates, ce serait encore mieux. Moi, je n'avais que celle-ci, comme je vous disais. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de sauce tomate du commerce. Je remets bien le tout. Et par la suite, je vais venir rajouter les épices. Donc, ceux de votre choix. Pour ma part, je vais mettre du cumin, un petit peu de sel, selon les goûts, du gingembre, du poivre et également du curcuma. Je mélange encore une fois de plus. Et je vais ensuite couvrir et laisser cuire encore un petit peu. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Je rajoute à peu près 1 litre d'eau. Mes lentilles, je les ai lavées au préalable. Je vais venir les rajouter par la suite. Je vais ensuite couvrir et laisser cuire à feu doux. Tout simplement, je vais rajouter également un petit peu de persil frais. Et j'en laisse un petit peu pour la déco à la fin. Surtout, pendant que les lentilles sont en train de cuire, si jamais vous avez l'impression qu'il manque d'eau, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau bouillante surtout. Il faut que l'eau soit chaude si vous devez la rajouter. Les carottes ont fini de cuire.
Je vais venir les écraser comme ceci. Si vous avez un mixeur, c'est encore mieux. Et ensuite, je prends ma balance et je vais commencer mon gâteau. Pour ça, j'ai besoin de sucre en poudre. Donc moi, j'ai de la cassonade. On a besoin de 50 g de sucre en poudre. On a également besoin de 3 œufs. D'ailleurs, ce gâteau, il est excellent. Moi, les miens, ils en raffolent. Mes enfants en raffolent. Mon frère aime beaucoup. Mon mari, qui était un peu réticent quand il a vu les carottes, il a également adoré. Surtout, n'hésitez pas à le faire. On ne sent absolument pas le goût de la carotte. Bien au contraire. Et en plus de ça, ça remplace le beurre. On ne met pas du tout de beurre dans ce gâteau. Par la suite, je vais rajouter du coup la farine. On a besoin de 100 g de farine. Donc après avoir bien mixé le sucre avec les œufs, c'est qu'à ce moment-là que j'ai rajouté la farine et je viens ensuite bien mélanger le tout. Je rajoute par la suite les carottes que j'ai écrasées. On a besoin également de chocolat noir pour la pâtisserie. J'ai 250 g de chocolat noir, donc une tablette de chocolat noir, que j'ai fait fondre au bain-marie. Ensuite, un sachet de levure chimique. Donc tout simplement, en fait, la casserole où il y avait les carottes, j'ai juste rajouté une assiette par-dessus, j'ai mis le chocolat et ça a fondu. Par la suite, je vais bien mélanger le tout. Donc si jamais vous avez le Thermomix, n'hésitez pas à tout mettre à l'intérieur. Peut-être que ça faciliterait un peu plus la tâche. Et ensuite, je vais mettre le tout dans mon moule, direction le four. 180 degrés pendant 10 minutes et ensuite, on passe à 155 pendant 25 minutes. Ça y est, pour les lentilles, c'est terminé, c'est cuit. Voilà ce que ça donne. J'ai goûté, franchement, c'est très très bon. D'ailleurs, comme vous le saviez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'avant, je mixais en fait les carottes pour pas que les enfants les voient. Et un jour, j'ai pas mixé, je leur ai donné et finalement, ils ont apprécié. Donc maintenant, j'ai arrêté de les mixer. Par contre, je les coupe extrêmement finement. Vous voyez, ils sont tout petits et ça passe très très bien. Donc voilà, à mettre juste un petit filet d'huile d'olive quand vous allez servir dans l'assiette. C'est extrêmement bon. Ici, j'ai mon mélange du coup pour les lasagnes. Alors, pareil pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que moi, la bolognaise et la béchamel pour les lasagnes, je mélange les deux ensemble et je trouve que ça donne un meilleur goût. Pour ceux qui ont testé, ils m'ont dit qu'effectivement, ils trouvaient aussi que ça donnait meilleur goût. Donc voilà, et en plus de ça, je trouve que ça prend beaucoup moins de temps. Alors la bolognaise et la béchamel, j'ai fait les deux au Thermomix pour gagner un petit peu de temps, vu qu'il fallait aussi que je fasse le gâteau. Et pour ce qui est du gâteau, il est tout simplement au four. Je viens juste de l'enfourner. Il est juste là. Donc là, on en a pour 10 minutes. Ça fait déjà 2 minutes qui sont passées. 10 minutes à 180 degrés et après, je vais passer 150 degrés. Donc là, je vais changer. Je vais mettre 150 degrés pour 25 minutes. Voilà. Mais il fallait absolument que je me dépêche parce que là, dans 10 minutes, il faut que je sorte aller récupérer les enfants. Donc, j'aurai plus qu'à reprogrammer le four avant d'y aller. Voilà. Et sinon, j'ai un sacré petit bazar de vaisselle. Franchement, j'ai pas le temps de le faire. Et surtout que le lave-vaisselle est déjà plein. Voilà, mais ça va, j'ai bien avancé. Ici, au niveau de mes cheveux, regardez-moi ça. J'ai pas du tout eu le temps de faire mon brushing. Donc là, ils sont juste lavés. Bon, ça y est, ils sont complètement secs. Mais j'ai pas eu du tout le temps. Franchement, le temps est passé trop vite. Et le fait que les enfants, je dois sortir d'ici un peu avant 16 h pour les récupérer. Et ben, j'ai pas le temps en fait de faire grand chose. La journée passe extrêmement vite. Alors pour ceux qui me demandent, les miens mangent à la cantine. Et pourquoi est-ce qu'ils mangent à la cantine? Déjà, c'est plus pratique, ça me laisse un peu plus le temps, dans la journée pour faire plein d'autres choses. Et en plus de ça, on est quand même à 15 minutes en voiture de l'école. Donc même pour eux, ils n'auraient même pas le temps de se reposer. Et ils font des activités. Alors, ils ont commencé depuis peu l'activité des échecs. Ils ont une activité échecs, jeu des échecs à l'école qui est entre midi et 2 le mardi. Et ils ont aussi l'activité au jeu. Ça, c'est mon réveil qui dit qu'il faut que je sorte récupérer mes enfants. Voilà, pour ne pas les oublier. Je mets un réveil. Et donc, ils ont aussi activité sciences. Pareil. Donc, c'est beaucoup plus pratique de les laisser à la cantine. Donc, voilà pour les explications. Après, à la cantine, ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger ou pas. Les enfants aussi sont rodés pour ça, savent ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils n'ont pas le droit de manger. Et puis, de toute façon, j'ai entièrement confiance en ce qui concerne les gens de l'école. Voilà. Ça m'a rentré depuis un petit moment. Ça y est, le gâteau est cuit. Du coup, quand je suis revenue, il était comme ça. Il va falloir que je vienne le démouler. D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent d'où vient ce moule, c'est le moule Guy de Marne.
Alors, il y en a qui disent que ça colle pas du tout. Moi, je suis pas trop d'accord. Et encore là, j'ai mis du beurre sur le moule. Je suis pas trop d'accord parce que moi, ça colle à chaque fois, regardez. Quand je mets pas de beurre, c'est encore pire. Je retrouve des morceaux sur le moule. Donc voilà, c'est un moule de chez Guy de Marne. Et là, c'est parti. Je vais du coup, m'occuper de ceci. Voici ce que ça donne au démoulage. Bon, là, comme je vous disais, j'ai mis du beurre. Donc voici, si jamais vous vous y connaissez un peu plus en moule Guy de Marne et qu'il y a quelque chose que je fais mal, je suis preneuse. Voilà, voilà. Même si j'attends que ce soit entièrement refroidi, c'est pareil. Parfois, je vais attendre des heures que le gâteau soit bien froid. C'est la même chose. Il se démoule toujours de la même manière. Donc là, c'est parti. Maintenant, vu que les gâteaux chez nous, ça part très vite et que je n'achète quasiment plus de gâteaux du commerce, et ben maintenant, je découpe et je mets directement sous la cloche, pardon. Déjà découpé, comme ça, les enfants, parfois, peuvent se servir et c'est beaucoup plus facile. À chaque fois comme ça que je prévois de sortir, pour avoir vraiment l'esprit tranquille, je m'assure que tout est prêt à la maison, que la maison est propre, qu'elle est nickel, que les repas sont faits, qu'il y a tout ce qu'il faut, surtout que mon mari rentre du travail et qu'il n'a peut-être pas la force ni l'envie de faire tout ça. Allez, voici le gâteau. Je saupoudre un petit peu de sucre glace dessus, c'est vraiment juste pour la déco, il n'a pas besoin de sucre en plus et il est extrêmement moelleux. Donc vous voyez un tout petit peu des petits morceaux de carottes dessus, je peux vous dire que les enfants en ont raffolé et qu'ils n'ont absolument pas regardé les carottes. Comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de la béchamel et de la bolognaise, je l'ai faite à l'aide du Thermomix. Alors bien sûr, il n'épluche pas les légumes, etc. Est-ce qu'il est essentiel dans une maison, dans une cuisine, le Thermomix? Je ne dirais pas qu'il est essentiel, mais par contre, il fait gagner énormément de temps et il aide beaucoup, surtout dans les sauces. Alors, toutes les sauces, il y a beaucoup de choses qu'on réussit sans aucun problème grâce au Thermomix. J'ai enfin terminé, vidé le lave-vaisselle, rempli le lave-vaisselle. Les lasagnes sont au four, les enfants ont pris leur goûter, ça y est, tout est parfait. Je vais enfin pouvoir faire mon brushing. Donc moi, mon brushing, je le fais avec le Babyliss. Donc c'est celui-ci. Alors à chaque fois, surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. À chaque fois qu'il est en promo, à chaque fois qu'il y a une grosse promo sur Amazon, je vous le partage, je vous mets le lien. Et après, je vais essayer de me boucler les cheveux donc avec mon lisseur. Et celui-ci, c'est le Remington Keratin. Pareil, à chaque fois qu'il y a une grosse promo, le savent les personnes qui ont l'habitude de me suivre, je vous le partage. Donc en ce moment, il y a une promo, mais elle n'est pas énorme. Parfois, il y a des promotions beaucoup plus intéressantes que celle qui est en ce moment. Voilà, allez, c'est parti. Je suis complètement épuisée, je crois que ça se voit sur mon visage. Je suis très fatiguée, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais faire pour tenir la journée. Donc là, j'espère juste, enfin la soirée plutôt, là j'espère juste que j'aurai le temps d'aller me poser un petit peu, d'aller m'allonger un petit peu. J'ose espérer que je vais avoir le temps. J'aurais dû d'ailleurs mettre un petit foulard sur mes cheveux pour adoucir tout ça et pour que le brushing soit plus facile à mettre. Là, je mets ceci de chez Pomelo toujours sur les pointes. Pour ce qui est du brushing, j'en ai à chaque fois pour à peu près 20 minutes. Et si jamais je veux me faire boucler les cheveux, j'en ai à peu près pour 15 minutes supplémentaires. En gros, en 1 heure, je me suis lissée et bouclé les cheveux. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est fait. Franchement, ce genre de brosse, ça aide énormément et ça évite d'aller à chaque fois chez le coiffeur. Et donc, on économise pas mal de sous. Du coup la petite tenue de ce soir, faites pas attention à tout ce bazar à côté de moi. J'étais en train de choisir une écharpe et le manteau que je vais mettre et j'ai mis cette petite robe que j'ai de chez Mango depuis des années et des années maintenant.
Donc voilà, et j'ai mis des collants noirs avec. Alors là, ils paraissent hyper épais, mais enfin si, ils sont quand même très épais. Et je vais mettre des petits talons avec. Regardez, je viens de me mettre des ongles. Pour ceux qui se souviennent, je les avais pris il y a très longtemps que ça. Et en fait, c'est autocollant tout simplement. Donc ils se retirent. C'est juste pour un soir. Voilà. Donc je vais mettre le manteau. On va voir ce que ça donne avec. Bon, du coup, j'ai porté le manteau. J'ai mis cette petite écharpe avec, qui est plus ou moins des mêmes couleurs. Mais je trouve qu'elle est trop légère en fait pour aller vraiment avec. Je pense qu'il est beaucoup mieux comme ça. Il fait un peu mieux comme ça. Pareil, le manteau aussi, il est de chez Mango. Mais par contre, ça, c'est une nouvelle collection. Enfin, c'est une collection de l'année dernière. Mais je sais qu'ils l'ont encore sur leur site. Et du coup, j'ai mis ces petites bottines que j'ai mis exceptionnellement là sur mon tapis. J'ai bien vérifié qu'ils étaient bien propres en dessous. Voilà, voilà. Bon, mais je sais maintenant qu'il faut aussi que je nettoie le miroir, n'est-ce pas? Donc voilà la petite tenue. En tout cas, le manteau est hyper long. Vous voyez, il est très très long. Voilà ce que ça donne quand il est fermé. Si jamais il y en a que ça intéresse. Voilà ce que ça donne quand il est fermé. Alors en ce moment, je l'ai vu en noir surtout. Chez Mango, je ne l'ai pas vu dans cette couleur là, mais voilà ce que ça donne. Il est très très long, donc si vous voulez le porter avec de longues robes. Je vous ai énormément parlé de ce restaurant dans lequel on va assez régulièrement, une fois à peu près, tous les 2 mois, on y va pour s'amuser. On y va en règle générale que entre femmes. Ce jour-là, nous étions 8 à y aller et franchement, on s'est amusé. Il y a de la musique, c'est un buffet 100% marocain. Et le samedi soir et le vendredi soir, c'est 38 € par personne pour le buffet, plus la soirée musicale, dansante, etc.